Alors tu as fait ta petite sélection. Oui, alors j'ai fait une sélection, c'est pas forcément des jeux récents, il y en a beaucoup que j'ai oubliés aussi parce qu'on pourrait refaire 4 ou 5 émissions sur ce thème. Et là c'est des petits jeux on va dire. Hein. C'est des petits jeux, oui c'est des petits jeux. C'est pas péjoratif quand je dis petit. Hein. C'est des jeux qui coûtent pas très cher, qui sont en général disponibles sur les stores dématérialisés, hein, c'est sur Steam, sur PC ou sur Google Games. Voilà, ou sur, avec un mode d'emploi qui est pas épais. C'est très facile. Il y en a certains que sûrement nos spectateurs connaîtront, mais en tout cas, c'est des jeux qui, si vous voulez animer une partie de jeux vidéo en réseau, vous invitez 3 amis chez vous ou 4 amis chez vous et vous voulez vous éclater, je pense que ce sera plutôt une bonne réussite. Plutôt sympa. On commence par donc Speedrunner. Oui, Speedrunners. Speedrunners, c'est un jeu tout simplement de course. C'est un jeu de course. Vous incarnez. En fait, ce qui est super bien fait avec Speedrunners, c'est que c'est un jeu de course dans une ambiance super-héros des 50s, 60s, vous voyez. Mais là, comment on joue? Excuse-moi, je te coupe. On a chacun une petite manette. Chacun une manette. Vous êtes tous sur le même écran et c'est celui qui va courir le plus vite dans cette section qui va gagner. On a accès à un grappin, donc qui va nous accélérer et à quelques coups spéciaux à la Mario Kart. On peut faire des petits coups à ses adversaires. Et en fait, le problème, c'est que celui qui est en avant va exterminer ceux qui sont derrière. Là, il y en a 2 qui viennent de partir parce qu'ils n'ont pas été assez vite. Dès qu'ils sortent de l'écran, en fait, parce que toi, tu as pris de l'avance, ils meurent. Exactement. Et c'est super fun. C'est extrêmement drôle, d'autant que quand il y a 2 joueurs qui sont au coude à coude pendant longtemps, l'écran diminue rapetit, ce qui fait que c'est de plus en plus dur de rester. Et c'est absolument génial. Il y a une bande-son extraordinaire à base de musique 60s, 50s, etc. C'est génial. Et puis en plus, les graphismes sont... Enfin, il y a un côté, il y a une patte. Il y a vraiment une patte, c'est un superbe jeu. Bon, ça c'est Speedrunners. Lancelot. Alors, Lancelot, voilà. Alors, c'est un jeu de joute médiévale sur des jetpacks. Tout ça, si vous voulez résumer comme logique, ça. Quoi. Donc, vous êtes un espèce de guerrier médiéval comme ça sur une petite fusée. Et le but du jeu, c'est juste d'empaler votre adversaire, voilà, comme ça. Ça se joue. C'est pas un jeu solo. On ne peut même pas y jouer en solo. On peut y jouer jusqu'à 4 joueurs. À 4 joueurs, c'est vraiment du délire. Il y a quelques outils, quelques bonus comme ça, comme une bombe que vous pouvez pointer sur votre lance et envoyer à vos adversaires. C'est génial. Ça se joue très bien et c'est juste super fun de pouvoir empaler comme ça ses amis, quoi. C'est fun de pouvoir empaler ses amis après quelques bières, les amis. On Exactement. va retenir cette phrase d'Éric Le Bourlou qui va rester, je pense qu'il va falloir la noter quelque part dans un mur à la rédaction, parce que c'est sympa, je trouve. Ouais. D'ailleurs, j'ai joué contre Jean-Sébastien Zanqui qui était absolument nul, il va falloir qu'il s'entraîne. Mais bon, c'est des extraits. C'est des extraits. Ouais. Et alors ça, c'est que sur PC ou ça existe sur console? Alors ça existe. Alors ce jeu, je crois, existe sur console. D'après ce qu'on m'a dit. Alors moi, j'y ai joué sur PC et ça se joue très bien sur PC. Ça coûte pas cher, ça coûte 10 €. Quand vous avez des soldes sur Steam, vous pouvez le trouver à 3 €. Donc c'est vraiment pas cher. Cool. Puis en plus, ça a l'air mignon comme tout. C'est superbe. Wand Wars. Alors Wand Wars, voilà. Alors ça, c'est un jeu qui est aussi sur le même. C'est un jeu qui pèse 44 mégas pour vous dire. C'est vraiment un jeu qui pèse pas lourd, qui tiendrait sur quelques disquettes, qui est en pixel art et qui est très beau. Quelques disquettes. Oui, c'est vrai, quelques disquettes. Bon, ça, quelques-unes. Mais qui est absolument fun aussi, puisqu'en fait, c'est un jeu où vous incarnez un magicien qui va devoir balancer un projectile sur la tête du magicien en face. Donc en fait, vous tapez pas directement dessus, vous tapez par le biais d'un projectile qui va aller de plus en plus vite. Donc cette petite boule, là, je sais pas si on va la voir, qui apparaît, vous allez devoir, on la voit pas, voilà, cette petite boule là, vous allez devoir la projeter sur vos ennemis et vous allez pouvoir, à chaque fois que vous la projetez, choisir la direction dans laquelle vous l'amenez. Ce qui fait que, en fait, ça va devenir de plus en plus diabolique au fur et à mesure de la progression de la partie, puisque la balle accélère, comme vous pouvez le voir, et que ça devient de plus en plus compliqué de rattraper la balle. Au bout d'un moment, vous pouvez plus la rattraper et vous la prenez en pleine tête. Et ça aussi, c'est très drôle. Ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à Lethal League, qui est un autre jeu, un jeu de baston du même genre, qui est vraiment excellent. Oui, parce que même graphiquement, c'est nul, quoi. Nul. Alors moi, je trouve qu'il y a une. Alors oui, c'est un style. Moi, ça fait très 80s, quoi. C'est un jeu rétro, sans problème, complètement assumé. Et j'ajoute que il y a un super mode solo aussi pour ceux qui veulent y jouer tout seul. Move or die. Au moins là, on sait ce qu'il faut faire. Il faut bouger pour pas mourir, en gros. Alors sur Move or Die, alors Move or Die, c'est un jeu. Donc j'ai un spécial dédicace à Pierre Fontaine qui m'a conseillé ce jeu. Move or Die, c'est un jeu tout simple puisque à partir du moment où vous ne bougez pas, vous mourrez. Donc là, vous avez une petite jauge de vie en bas. Dès que votre personnage reste statique, cette vie baisse et bon, vous meurez. Donc il faut tout le temps bouger. Et il faut monter comme ça. Il faut complètement épileptique. Alors ça, c'est un mini-jeu, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Vous avez plein de mini-jeux comme ça qui
qui s'enquillent dans une partie. Vous en avez, je sais pas moi, 30, 40 dans le jeu. Et là, il y a une grosse compétition d'ailleurs. Hein. Mais c'est chaud, parce que là. et donc là, c'est le dernier qui gagne sur les 4 joueurs qui évidemment remporte 7 manches. Mais après, il y a une autre manche sur un jeu différent. Là, on change de jeu par exemple. Et il va falloir, là, c'est plutôt une chasse aux fantômes. Il va falloir effrayer ses amis. Et c'est génial, c'est complètement épileptique et ça se joue super bien. Et c'est pareil, super musique, super patte graphique, excellent. Bon, en tout cas, si Eric Le Bourlou vous invite, vous aurez quelques bières et vous allez jouer toute la nuit. Et peut-être que vous terminerez sur Rocket League A. Voilà, Rocket League, celui-là, je pouvais pas ne pas en parler puisque celui-là, il est beaucoup plus connu, hein, évidemment. C'est un jeu exceptionnel. C'est un jeu de foot en voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais essayé Rocket League, vous avez une petite voiture et vous devez mettre un ballon dans le but de vos adversaires. C'est excellent. Alors celui-là, il n'est pas que local. Hein. Il y a même, ça devient quasiment de l'e-sport aujourd'hui, Rocket League. C'est un jeu où il y a d'excellents joueurs sur Internet, mais bon. Sur Internet, j'avoue que j'ai beaucoup de mal de jouer contre. Mais alors c'est parce qu'on se retrouve toujours avec les meilleurs joueurs du monde qui vous explosent en 2 secondes. Exactement. Vous comprenez pas ce qui se passe. Mais ce qui est cool dans Rocket League quand on est à 4 chez soi, c'est que c'est super déjà de jouer avec des gens qui sont pas très bons comme nous. Faut bien dire ce qui est. Donc où voilà, on fait un peu n'importe quoi. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut jouer aussi à 4 contre des gens d'Internet. Donc c'est assez marrant d'être en coop contre une équipe qu'on trouve sur Internet. Parfois on se prend des grosses tôles parce qu'après on est trop nul. Ouais, c'est pas grave. Mais Rocket League, c'est vraiment un jeu incontournable pour. C'est un jeu qui marche à tous les coups, quoi. C'est super. Surtout qu'il y a plein de modes. Enfin bon, bref. D'accord.